Alors, on est réunis par le cinéma du réel pour une discussion qui s'appelle Filmer un territoire. Et je vais brièvement vous présenter, mais je vais vraiment très très brièvement vous présenter. On va faire en sorte que cette conversation donne envie à chacun et chacune d'aller découvrir votre cinéma après ou pendant, enfin ils feront comme ils voudront. Pierre Creton et Vincent Barré, vous êtes là parce que le Festival du réel consacre une grande rétrospective à votre cinéma, Pierre Creton, et que Vincent Barré, vous êtes partie liée de ce cinéma. Donc bonjour à vous. Bonjour. On est ravis que vous soyez là. Virgile Vernier, vous présentez un court-métrage qui s'appelle Kindertotenlieder. On en dira quelque chose peut-être pour le présenter aussi tout à l'heure, mais évidemment, c'est à l'ensemble de votre cinéma qu'on va aussi s'adresser dans la conversation Filmer un territoire, même si ce court-métrage-là en particulier nous intéresse puisque il a à voir avec ce qui s'est passé en 2005 autour de la mort de Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois et à la manière dont ça a été raconté, représenté et filmé par les journaux télévisés de TF1. Et Alice Diop, bonjour. Tu es avec nous par écran interposé. C'est ton film qui s'appelle Nous qui a ouvert cette très particulière édition, 43e édition du Festival du cinéma du réel et qui vient d'obtenir le prix des Encounters à la Berlinale 2021. Donc c'est l'occasion pour moi de te dire bravo et de te saluer. Bienvenue Alice, bienvenue à toi. Merci. Tu es avec nous par écran, voilà. Voilà, le monde 2.0. Évidemment, là encore, on va partir de ce film-là qui s'appelle Nous, mais je pense que la question du territoire, c'est quelque chose qui peut s'adresser à la totalité de ton cinéma. Je vais vous lancer comme ça 3 possibilités de réflexion à partir de cette proposition qui a été faite par l'équipe du cinéma du réel. Assez rapidement, on peut penser le territoire comme une question géographique, à savoir des films qui ont à voir avec un territoire dans lequel les images sont tournées, qui racontent éventuellement un territoire, que ce soit un village, une ville, Orléans par exemple, une cité ou une cité dans un quartier populaire ou des cités dans des quartiers populaires, donc quelque chose de très géographique. Moi, en voyant certains de vos films, j'ai eu aussi très envie qu'on puisse parler du territoire lié au monde animal et au monde vivant et au corollaire du mot territoire, à savoir la frontière et à la violence qui peut arriver très rapidement une fois qu'on a prononcé ces 2 mots-là. Une 3e acception du territoire qui me fait envie, comme ça, de discuter avec vous, c'est l'idée d'un territoire de singularité, d'un territoire intime, c'est-à-dire comment est-ce que votre regard à chacun, à chacune, crée un territoire quand il vient raconter ou se confronter au réel. Et enfin, parce que j'ai confiance en vous et que vous êtes des êtres mouvants, l'idée d'une évolution des territoires, c'est-à-dire peut-être que le territoire de votre cinéma n'est pas le même lorsque vous commencez à faire du cinéma, maintenant, au milieu, peut-être parler aussi de la manière dont on tient pendant un temps à un certain territoire et comment on en bouge ou comment on a du mal à en bouger. Voilà à peu près les grandes pistes de discussion que j'avais envie de vous soumettre. Et on va commencer en sollicitant des vieux souvenirs d'école et en essayant de déterminer, de discuter des termes en présence. Si je vous dis, Pierre Creton, par exemple, territoire, qu'est-ce qui vous vient ? Animal. Ah ouais, directement. Direct. Territoire, terrier. Oui, c'est à ça immédiatement l'image que j'ai en premier. Peut-être parce que c'est un monde que je connais bien, un monde dans lequel peut-être je me suis même retrouvé enfant, celui des animaux. Ayant vécu toujours à la campagne et étant toujours proche, toujours à proximité des bêtes, soit domestiques chez mes parents ou chez les voisins, les fermes voisines, mais aussi celui plus sauvage de la forêt où je suis allé beaucoup, puisque mon père m'emmenait rabattre à la chasse jusqu'à mes 18 ans ou 17-18 ans, et où à partir d'un certain moment, de cet âge-là, où j'ai rompu assez violemment avec
avec la chasse et avec toute cette culture, quoi. Donc tout de suite, c'est le rapport aux animaux. Et quand on dit territoire, vous pensez le territoire de l'animal comme quelque chose qui lui est proche, propre, comme quelque chose qu'on partage avec l'animal, comme quelque chose qui nous est commun, à savoir le territoire du vivant, ou alors, je pense évidemment à une scène d'ouverture du très beau film d'Alice, à savoir la lisière de la forêt, et donc aussi cette notion de frontière que j'évoquais tout à l'heure. C'est un peu tout ça, ou il y a quelque chose en particulier qui vous vient quand vous entendez territoire? Alors la lisière m'intéresse bien. C'est vrai que c'est quand même le lieu où j'ai l'impression de me tenir le plus... que ce soit entre l'ombre et la lumière, entre le domestique et le sauvage, entre la fiction et le documentaire. Et puis c'est l'endroit où l'on plante. Enfin, en tout cas, je pense à la lisière à l'orée du bois, à la lisière de la forêt. C'est là où on peut planter, parce que de l'autre côté, c'est la clairière et c'est la lumière qui peut entrer. Et c'est là où les rosiers grimpants poussent. Donc c'est un bon endroit pour se tenir. La lisière, le seuil, oui, c'est le lieu où peut-être j'aime le plus être. Et puis c'est le lieu de la rencontre aussi, il me semble. Ouais. Et évidemment, je pense qu'il va falloir explorer tout ce champ aussi métaphorique, parce que tout de suite, par exemple, vous dites le territoire du documentaire, de la fiction. Il y a aussi le territoire du désir et de l'amour. Enfin, on va avoir quand même... Et de la mort. Et de la mort. Pas mal de choses à développer au-delà des territoires peut-être très géographiques que j'évoquais. Vincent Barré, si on est sur la première impression, qu'est-ce que ça appelle quoi comme mot pour vous, l'idée de territoire ? En cinéma, et dans cette pratique-là. L'idée de territoire, pour moi, elle évoque l'idée d'itinérance, c'est-à-dire de sortir, de quitter des lieux familiers pour aller vers d'autres lieux familiers, d'autres lieux d'intimité, mais dans des cultures lointaines. Je dirais que c'est par ces déplacements que j'ai eu envie d'être artiste. Je suis devenu sculpteur et envie de faire du cinéma. Et c'est... pourquoi ? Parce que c'est un moment où on doit réinventer sa structure de pensée, son mode de relation à l'autre, être ouvert à l'accident, à la différence, à l'inattendu, à une certaine difficulté de se poser. Et c'est ça que j'aime. C'est comme ça qu'en rencontrant Pierre, qui lui était très centré, très posé sur un territoire qui lui est proche, on a commencé nos premiers films en s'engageant dans des déplacements. Donc ça veut dire qu'il y a dans l'idée comme ça première de territoire pour vous, d'abord l'idée de quitter en fait. Oui. D'abord l'idée que s'éloigner d'un territoire qui serait connu, se risquer entre guillemets un autre territoire, éventuellement retrouver un territoire qui était connu mais autrement. C'est le début de l'élan de la création, de la pensée, c'est ce déplacement-là. Oui, qui va avec l'idée de solitude. Parce que quand on est chez soi, entre guillemets, c'est beaucoup de sollicitations, de choses nécessaires, mais disons, stériles. Ou en tout cas, c'est une manière d'être préoccupé par une quantité de choses. Dans le départ, on commence par un vide. Et ce vide est très, très nourricier. C'est un moment d'attente et de désir vers quelque chose qui doit advenir. Donc, c'est pour moi une des sortes de mise en condition du travail.
Dans la sculpture, c'est le silence, ou dans l'atelier, c'est le silence, c'est l'attente de quelque chose qui doit se passer. On n'arrive pas avec l'idée de faire quelque chose. Une chose se révèle au moment où on va la faire. Ça m'intéresse que vous évoquiez, Vincent Barré, l'idée de quitter ou de partir d'un territoire. Alice, on peut peut-être partir de la première scène, l'une des premières scènes de ton dernier film, Nous. Et je sais que j'ai vraiment souligné peut-être 15 fois cette phrase. Il y a 3 êtres humains qui guettent d'abord un champ, et puis une lisière, et puis encore derrière un bois. Ils voient apparaître ce qu'ils désignent comme un animal. Nous, on le voit ou on ne le voit pas, selon la bonne qualité de nos yeux. Et très vite, ils disent « il ne veut pas sortir, il ne veut pas se montrer, il ne veut pas qu'on le voie ». Quelque chose de cet ordre-là, c'est une phrase qui, pour moi, a résonné pendant la totalité de ton film. Et encore plus fortement, évidemment, je ne voudrais pas en dire trop, mais avec la manière dont tu décides de conclure ce film-là. Quand je te dis territoire, est-ce que toi aussi, tu vas directement vers le monde animal ? Non, pas du tout. C'est même, je viens vers l'inverse du monde animal. Je crois que je vais dans le monde le plus urbanisé qui puisse exister. Et moi, le mot territoire m'évoque une rue entre 2 immeubles dans un endroit extrêmement précis. C'est la rue de Bougainville, à Aulnay-sous-Bois, dans une cité qui s'appelle les 3000, et qui a été un territoire d'enfance dans lequel je n'ai cessé de revenir, même symboliquement, même mentalement, même psychanalytiquement parlant, même socialement. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui ancre tout mon cinéma et toute ma vie, en fait, à l'aune de ce lieu premier, en fait. Et c'est un lieu vraiment totalement urbanisé. Moi, je suis, contrairement à vous, je suis totalement déphasée dans la nature, en fait, tellement je suis... j'ai grandi vraiment dans le béton, en fait. Donc, il y a quelque chose, pour moi, le territoire, c'est vraiment des barres d'immeubles. C'est une espèce de territoire familier, un territoire commun, un territoire que je cesse d'arpenter vraiment de façon quasiment obsessionnelle. Je me rends compte maintenant que je fais des films depuis 15 ans et j'ai le sentiment de dire toujours la même chose, de parler des mêmes lieux, de tourner autour des mêmes endroits. Et c'est ce film-là qui non seulement me permet de le comprendre, mais d'en faire presque la matière et le sujet du film, et de comprendre en fait d'où vient cette obsession et cette nécessité de tourner autour de ce 2 blocs d'immeubles. En fait, donc oui, non, pour moi, la notion de territoire, elle est extrêmement urbaine. Et c'est quelque chose que tu dirais comme un territoire à soi ou comme un territoire partagé, comme quelque chose qui est très délimité. Tu as l'air d'être extrêmement précise en disant une rue entre 2 immeubles. Donc on pourrait considérer que c'est très clair en termes de frontières. Et ça peut avoir plein d'acceptions. Ça peut avoir vraiment l'idée d'un royaume infini parce que ça appelle l'imaginaire. Ou alors au contraire, il peut y avoir l'idée de claustration et que c'est trop petit et que c'est petit justement. Ben c'est vraiment les deux, c'est-à-dire que c'est à la fois un imaginaire pour moi, ce mot, ce territoire et ce que m'évoque cet endroit très précis dans ce mot territoire, c'est à la fois un imaginaire de l'enfance, c'est un imaginaire extrêmement mélancolique et nostalgique, parce que c'est un lieu qui a disparu, c'est un lieu qui n'existe même plus, parce que qu'il a été refaçonné par une urbanisation, les immeubles en question ont été détruits, la ville, la rue, en fait, elle a été coupée en 2, c'est-à-dire que concrètement, ce lieu n'existe plus, et c'est presque toute la difficulté, en fait, le fait de revenir sans cesse à ce lieu-là, dans ce lieu métaphorique, dans ce lieu symbolique, dans ce lieu d'une enfance perdue, d'une enfance enfouie, d'une enfance pas racontée, c'est une obsession, effectivement un enfermement, en même temps un espace que j'ai partagé avec d'autres et que je peux partager avec d'autres qui ne vivent pas nécessairement dans cette rue, dans ce lieu, mais qui ont une expérience commune avec la mienne. Il y a quelque chose d'assez fermé, d'assez familier, d'assez mélancolique, d'assez mystérieux, et en même temps, oui, effectivement, et qui en même temps qui crée une communauté avec un certain nombre de gens. Est-ce que pour autant, même si tu as tout de suite exclu la question du monde animal, est-ce que tu vois la référence que je fais quand même avec cette bête qui apparaît, avec cette lisière du bois, et surtout l'idée que
c'est une scène qui, à mon sens, pose la question du territoire, c'est-à-dire aussi le territoire du regardé, le territoire du regardant, la manière de se rendre ou non visible, c'est-à-dire tu rentres ou pas dans un territoire qui est visible et peut-être tu risques gros à rentrer dans ce territoire-là, parce que peut-être il peut se faire shooter en l'occurrence. Comment est-ce que tu as décidé, avec peut-être ta monteuse, que ce serait inaugural dans ton film ? Sachant que peut-être, pour le dire très rapidement, sur le papier, au départ, on peut considérer que c'est un film qui parle d'un autre territoire qui serait la ligne du RER B. Bon, et en fait, on commence et on est vraiment en rase campagne. Enfin, on est aux confins parce qu'on entend quand même au son le train qui passe au loin, les avions, parce qu'on n'est pas très loin d'Orly, on est vraiment aux confins de la vallée de la Chevreuse. Et c'est vrai que cette scène, elle n'avait pas du tout été tournée pour se situer au début, et je pense qu'elle aurait été totalement banale si elle n'avait pas été au début. Et finalement, effectivement, elle charge le film de quelque chose qui était hyper importante pour nous. Et c'est presque la métaphore et c'est presque l'axe de regard de tout le film, c'est-à-dire deux mondes en présence qui se regardent, où il y a une forme à la fois de la fascination, un désir de l'autre, mais en même temps un désir de prédation, en même temps une inquiétude, en même temps une curiosité. Enfin, il y a vraiment deux mondes, voilà, le monde animal comme ça, et avec tout cet imaginaire fantasmatique, fantastique, fantasmé, le monde du vivant, le monde des humains. Et en fait, ces deux mondes en fait, se regardent, vivent à la lisière les uns des autres. Et d'une certaine manière, le film va tenter de réduire en fait cette frontière inaugurale et d'aller au-delà des jumelles, de se rapprocher, et d'aller regarder ces mondes qui s'ignorent à une place où on peut regarder hyper près. Vraiment de très près, de très près des mondes qui ne se voient pas, et en additionnant cette manière de regarder de très près des mondes qui ne se voient pas, connecter effectivement des mondes qui vivent à la lisière des uns des autres, et par ce film, en fait, traverser ces frontières et créer un lien qui n'existe pas dans le réel, et pour moi, cette scène de début, effectivement, elle incarnait vraiment ce truc, quoi. Et moi, j'aime me dire que quand Ismaël surgit de la nuit, il y a quelque chose du cerf qui se poursuit en lui, et on se rapproche et on passe du temps avec lui, et comme on passera du temps avec tous les personnages qui composent cette mosaïque de visages, de présences, de gens. Parce qu'en fait, avec ce film-là, il se crée une sorte de territoire de coprésence. Et juste pour donner quelques éléments, même si j'espère de tout cœur que les gens qui nous regardent iront voir le film d'une manière ou d'une autre, Ismaël, c'est donc le premier personnage de ce film. C'est un homme dont on découvre d'abord l'habitacle, puisque c'est une sorte entre l'habitat et l'habitacle d'un camion et d'une voiture. Et puis ensuite, le lieu de travail qui est une casse. Et il est mécanicien et on le voit pendant de longues minutes penché au-dessus d'un moteur. Peut-être je continue ce tour, Virgile Vernier, de premières impressions, première association de mots avec le mot territoire. Et encore une fois, j'invite vraiment à le faire à l'aune du cinéma, mais pas que du film présenté au réel, peut-être à votre pratique et à votre pensée depuis des années. Oui, moi, c'est vrai que spontanément, si j'ai pas un très fort attachement à la campagne ou à la nature, parce que j'ai plutôt grandi en région parisienne dans des espaces très périurbains. Et du coup, le premier souvenir quand vous avez parlé de ce mot qui m'est venu, et j'avais jamais repensé à ça, c'est un lieu très précis. J'étais dans un collège-lycée de la 6e à la terminale qui s'appelle le collège-lycée Paul Valéry dans le 12e arrondissement. Et ce qu'il avait de particularité, il était très très grand, très très long, le long du boulevard extérieur. Et il communiquait bizarrement tout au fond du lycée. Il y avait un stade, c'était l'endroit où on faisait du sport. Et le stade était lui-même entouré d'une sorte de petite forêt. Et c'était le lieu où tout le monde allait fumer des joints. Il y avait même des trucs hyper trash. Il y avait de la prostitution. Je me rappelle, en 6e, je suis arrivé dans ce petit endroit qui était tout au bout du stade, qui était cette petite forêt. Et il y a un mec qui m'a montré un revolver. Enfin, pour la première fois, j'ai vu quelqu'un avec un revolver comme ça qui s'est amusé à me le pointer sur le visage pour rigoler. Et moi, c'est une des peurs de ma vie, quoi. J'ai vraiment flippé. Et en même temps, il y avait un endroit aussi où les gens, il y avait de la prostitution. C'était vraiment très 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 gros Bronx, quoi. Et il y avait un grillage, parce que le lycée est donc pris entre les boulevards extérieurs et la banlieue parisienne derrière. Et il y avait un grillage tout au bout de ce petit bois qui longe le stade, qui était éclaté, qui avait été arraché par des gens, qui permettait de sortir du lycée, d'aller dans la ville ailleurs. En l'occurrence, je pense que c'était Charenton ou Vincennes. Et on s'amusait souvent, personne contrôlait ça. On s'amusait à sortir et aller
Et lorsqu'on avait 2 heures de perm ou de cours, on sortait, on allait par ce grillage. Et puis à l'époque, j'étais tagueur, je faisais du tag et j'adorais aller avec les amis faire des tags là-bas. Donc voilà, le territoire, ça m'appelle ce truc un peu éclaté où il y a un endroit, puis il y a un autre endroit, puis tel petit truc nous fait passer dans un autre monde. Il n'y a pas vraiment de frontières. Et en ce qui concerne la zone géographique, puisque c'est aussi le premier aspect de notre discussion, pour ce que vous évoquez, il y a ce qu'on a très longtemps appelé la zone, en réalité, entre le cœur de Paris et ce qui est devenu ensuite la banlieue de Paris. Il y avait cette espèce de zone, en effet, interlope, qui était entre les deux territoires officiels, entre guillemets, et tout ça s'est déplacé. 12e arrondissement, en effet, petite ceinture, 20e arrondissement, encore plus. Enfin, c'est une histoire en tant que telle, d'ailleurs, cette histoire de la zone. Alors, peut-être quand même, ça, c'est la première image, on va dire, c'est la première association d'idées. Est-ce que, quand on va vers le film que vous présentez au réel, Kindertotenlied, est-ce qu'il y a quelque chose qui avait à voir avec le territoire ou pas du tout? Ce n'était pas la première question, même si ça apparaît. Il y a un territoire qui apparaît dans C'est un mot images. tellement grand et vaste qu'on peut dire tout est territoire. Je veux dire, c'est comme quand on disait en mai 68, tout est politique. Je veux dire, tout est effectivement, si je parlais de 68 et je parle de 2005 comme un autre 68 d'une certaine manière des banlieues, c'est des gens qui pètent des plombs parce qu'ils n'en peuvent plus d'être relégués au banc de la société, mis dans des immeubles de mauvaise qualité, où il y a un truc hyper impersonnel, où je pense qu'Alice pourrait en parler de manière beaucoup plus précise que moi parce qu'elle vient justement de ce coin-là et on en a déjà parlé ensemble. Et elle était, elle aussi, en 2000, pour le coup, elle était présente en 2005 à faire des images de ces émeutes. Moi, je viens plus comme quelqu'un qui récupère ce que la télévision a produit comme image sur ces émeutes, mais effectivement c'est des questions de territoire, pas des questions de territoire comme quand on dit ouais c'est des gangs qui se battent pour avoir le territoire de la drogue et tout, c'est des questions de qu'est-ce que ça veut dire d'être relégué au banc de la société dans des endroits qui sont assez froids, impersonnels, ou laissés pour compte et où on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'argent mis par l'État pour contribuer à un environnement agréable à vivre, quoi. Alors, froid et impersonnel, ça se discute probablement sur ces endroits-là. Mais en revanche, la question du territoire, moi, je trouve qu'elle apparaît dans Kindertotenlied parce que c'est comme si vous détourniez ces images des journaux télévisés qui je coupe, mais pourquoi vous avez dit que ça se discute froid et impersonnel? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de chaleur et qu'il y a beaucoup d'individus, au contraire, et qu'il y a beaucoup de sensorialité, il y a beaucoup de sensibilité. En tout cas, moi, pour l'expérience que j'y ai vécue pendant une vingtaine d'années, je dirais pas que c'est froid et impersonnel. Que je sois clair, je parlais bien de l'architecture et de la manière dont ça a été pensé au lendemain de la guerre. Je n'étais pas en train de juger des gens, à savoir qu'ils étaient froids dans leur rapport humain. On parlait vraiment du territoire au sens propre. Voilà. Très bien, comme ça on est d'accord sur les termes. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que dans la manière dont vous faites usage de ces images télévisées, eh bien, c'est comme si, je ne sais pas, peut-être vous pourriez rentrer dans les détails de comment vous les avez découpées, mais moi j'ai eu l'impression au contraire qu'il y avait un territoire qui apparaissait, c'est-à-dire qu'au lieu d'être juste le décor d'une parole découpée, mise en scène, généralement en plus tirée à un certain endroit du discours politique, de ce qu'on a envie de faire raconter aux gens, j'ai eu l'impression qu'on voyait des rues, qu'on voyait des espaces verts, qu'on voyait des endroits de jeu, de promenade, de squat aussi, d'attente, et comme si justement votre regard sur les images de la télévision permettait d'y voir autre chose. Moi en tout cas j'ai essayé modestement de rééquilibrer le jeu, quoi. C'est-à-dire que là où concrètement TF1 construisait effectivement un territoire anxiogène, avait une idéologie très précise dans ce qu'ils allaient filmer et comment est-ce qu'ils essayaient de le monter ensuite, et comment, avec leurs commentaires en voix off, ils essayaient de moraliser, dramatiser les choses. J'ai essayé, avec ces mêmes images, de les débarrasser de tout ce vernis spectaculaire et idéologique, et remettre un peu de l'humain au centre de ces émeutes, d'écouter vraiment la parole sans la couper par des commentaires ni un montage trop abrupt, parce que j'ai pu retrouver parfois des rushs bruts non montés par TF1.
ce qui était plutôt rare, mais c'est le cas parfois. Et effectivement, redonner un petit peu de noblesse à des gens qui étaient juste des images d'illustration. Parce qu'il arrive que dans ce film que vous avez donc vu, il y a des images où on entend les gens parler, mais jusqu'ici, c'était des images où ils avaient coupé le son, elles étaient juste là pour illustrer ce que le propos du présentateur télé ou bien du JRI, quoi. Et en les agençant autrement, il y a une autre histoire en fait qui commence à se raconter devant nos yeux, et peut-être aussi une invitation à aller la relire, à aller se souvenir, à aller explorer d'autres mémoires de ce temps de révolte de 2005. Je trouve que c'est aussi un chant, pour reprendre ce mot leader, un chant qui va vers ça, quoi, qui n'est pas que un chant, un requiem de mort pour ces 2 enfants, mais qui est aussi un chant pour nous tous, en fait, un chant de mémoire, un chant d'exploration de cette mémoire. C'est très beau ce que vous dites, j'ai rien à rajouter à ça. Bon, très bien, alors j'ai passé la parole, sauf si Alice, tu veux commenter un petit peu ce que disait Virgile Vernier ou... Je dois vous faire une confidence. Je suis bien plus fatiguée que je ne le pensais avant de commencer cette conversation. Et c'est du direct, hein, donc je pensais que j'allais pouvoir tenir jusqu'à 15h30 et en fait je m'appelsois que je frissonne. Ça va être trop difficile. Ne se voit pas. D'accord. Je suis très fatiguée. Je pense que je suis vraiment désolée. Hein, il n'y a pas de problème. Je pensais que j'allais pouvoir tenir parce que j'ai été diagnostiquée il n'y a pas longtemps et en fait ça a monté très vite ce matin. Et du coup, c'est peut-être mieux si je m'absente en fait. Et on peut que te souhaiter mais dans une espèce de bocal, je suis désolée. Mais non, mais on peut que te souhaiter du repos et puis te dire encore bravo pour ce film, Alice. Merci. Et voilà. Je pense que c'est mieux parce que je voudrais pas enterrer le niveau du débat. Je sens qu'il y a. Personne n'imaginait que tu puisses le faire. Capacités, on va dire. Ouais, bon, personne n'imaginait que tu puisses enterrer le débat, mais en revanche, bon sommeil, beaucoup d'eau, beaucoup de repos. Nous, d'Alice Diop, grande vie à ce très beau film, Alice. Merci à toi, Edouard, beaucoup. Merci beaucoup, je suis désolée. Hein, à bientôt, Alice. À bientôt. Et peut-être que du coup, je sais pas, on pourrait ne pas... Voilà, ça y est. Bon, j'allais vous repasser la parole, Vincent Barré et Pierre Creton. Si ça vous intéresse de comparer peut-être tout ce qui s'est dit sur la question très urbaine développée par Virgile Vernier et Alice Diop comme des territoires particuliers, en regard avec d'autres territoires que vous avez eu plus tendance à explorer. Mais moi, je n'ai pas non plus envie d'en faire des oppositions ou des antagonismes. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se jouer de manière quasiment similaire d'un point de vue de la pensée entre ce que peut dire Virgile Vernier à propos des quartiers qu'il a re-regardés et peut-être un village comme Vateto ou d'autres endroits que vous avez pu longuement filmer, Pierre Creton. Je ne sais pas si je dois parler de ma pratique. Si. Enfin, comme le disait Alice aussi, moi, c'est un endroit que je n'ai pas quitté et qui revient sans cesse de film en film. C'est-à-dire, c'est un périmètre très, très précis, celui du Pays de Caux. Et plus précisément aujourd'hui, entre Hugues-le-Ville en Caux, qui est à l'intérieur des terres vers Rouen, à Vateau-sur-Mer, qui est donc sur la côte, et à 60 km. Et par ailleurs, ce n'est pas un endroit où je me sens chez moi. Il y a pas... Je ne me sens pas chez moi. Alors très précisément dans cette maison où je filme, où j'ai beaucoup filmé, qui est la maison au départ d'un ami que je venais de rencontrer et avec qui j'avais commencé un film. Et dans laquelle, après sa mort, j'ai pu finir le film. Voilà, donc cette maison n'est pas tout à fait la mienne. Voilà, je n'habite pas tout à fait Vateau-sur-Mer, mais là où Jean Lambert n'habite plus. Voilà, c'est ce que je dis dans un de ses premiers films avec lui. Et
Et donc ce périmètre reste vaste, quoi. Enfin, je continue de découvrir des gens, de découvrir des lieux, de découvrir des paysages. Alors des choses, oui, à côté de choses immuables. Les deux sont là. Il y a l'immuable qui est une chose qui m'intéresse, la sédentarité, l'immobilité, retrouvée précisément là où repousse chaque année la Ficaire, ou retrouver telle chêne. Et puis malgré tout, tout le reste qui change, quoi. Mais du coup, selon ce que disait tout à l'heure Alice Diop, à savoir un endroit où elle dit où je retourne inlassablement, presque obstinément, presque sans pouvoir faire autrement que filmer cet endroit, mais avec l'hypothèse que ce serait inépuisable, que ce serait finalement à la fois très circonscrit, pour reprendre vos mots, mais en même temps donc infini, quoi, en termes d'images, d'imaginaire, de pensée, de choses à dire. Jusqu'à maintenant, ça l'est. Ça l'est. Jusqu'à maintenant, c'est inépuisable. Oui, oui. Et ça veut dire qu'à chaque fois que vous entreprenez de filmer, et peut-être de vous mettre dans la disponibilité dont parlait tout à l'heure Vincent Barré, vous avez la sensation quand même de partir de quelque chose qui vous est connu, ou au contraire, il y a comme une sorte d'inconnu qui renaît? Oui, parce que en fait, je pars toujours d'une rencontre, donc. Peut-être on peut donner des exemples. D'une nouvelle rencontre, toujours une. Oui, l'exemple, mais c'est un peu comme ça. Ça se répète à chaque film, de façon là aussi jusqu'à maintenant inépuisable. C'est l'événement, l'arrivée de Toto, d'un marcassin, cet animal. Ce petit animal sauvage, de plus classé nuisible, qui va me permettre de filmer une amie, voisine, Guylaine, alias Madeleine, dans le film, que j'avais voulu filmer 20 ans auparavant. Et à l'arrivée de cet animal, tout a changé, en fait, parce que Guylaine me dit « Pierre, si vous voulez filmer, la balle est dans votre camp. » Voilà, donc... Et des événements comme ça vont déclencher à chaque fois un nouveau film. Allez-y. Le bel été, c'est l'arrivée de Mohamed et Ahmed, jeunes réfugiés, mineurs non accompagnés, que l'on va accueillir pendant 2 ans et demi. Après en avoir accueilli quelques-uns, à l'arrivée de Mohamed et Ahmed, voilà, le désir du film vient en fait et arrive, et voilà, c'est une chose qu'on va faire. Et là, je suis complètement, on est complètement ailleurs avec eux. Donc c'est bien qu'à tout chaque est renouvelé, quoi. Oui, c'est ça. C'est bien qu'à chaque fois, en fait, dans ce territoire-là, pour reprendre finalement des choses que nous avons tous et toutes dit, il y a quelque chose qui rentre, qui vient modifier les coordonnées du territoire tel qu'il était jusqu'alors, ou quelque chose qui sort et qui vient là aussi, quand il est question de raconter un voyage, un départ, ou une mort, ou une absence, quelque chose qui est en moins et qui fait que d'un seul coup, le territoire que on voulait filmer ou on voulait raconter se trouve modifié, donc filmable, parce qu'il y a du nouveau. Peut-être pour parler du bel été, Vincent Barré, vous diriez ça, que c'est comme des territoires qui sont perturbés, donc qui redeviennent intéressants? Oui, tout à fait. C'est l'arrivée des enfants, des 2 garçons, des 3 garçons, puisque va créer va susciter un film dans lequel nos propres histoires, celles de Pierre, de moi et de notre amie Sophie, vont se trouver écrites et rejouées par des voisins ou des proches. Ça crée donc ça, c'est comme si ça élargissait la communauté au lieu d'être là, nous, avec les 2-3 enfants. C'est soudain quelqu'un qui joue mon rôle, Yves Édouard, qu'on a vu dans d'autres films, de Pierre, qui est un personnage présent depuis une vingtaine d'années dans les films de Pierre, qui va jouer le rôle d'un homme plus âgé que tous les autres. Et puis
le dénommé Sébastien, qui joue le rôle de Pierre. C'est un voisin qui est en charge d'un grand jardin dans un château voisin. Bon, tout ça, et la présence de ce Nessim, un Africain, lui adulte, que l'on a rencontré et qui est déjà dans nos relations. Voilà. Ce territoire, soudain, ce peuple de gens qui, le temps d'un été, parce que le tournage a duré 4 semaines, ça crée une effervescence extraordinaire et une convivialité qui rompt avec le rythme assez lent, secret du village. Donc c'est vrai qu'à chaque événement, enfin à chaque film est lié à un événement. Qui réinvente ou qui repropose quelque chose autour de ce territoire. Et au mot territoire est vraiment lié dans mon esprit le mot de communauté, qui est très propre à la manière dont Pierre fait ses films. C'est toujours avec des proches, c'est toujours... il crée des relations qui rendent les relations qui rendent le film dans une sorte... qui crée un élan autour de ce film. Oui, et ce qui rejoint ce que disait tout à l'heure Alice Diop de son film Nous, à savoir, en réalité, elle, avec le montage, en tournant des images, mais ensuite, avec la force du montage qui est très présente dans votre travail, Virgile Vernier, on crée aussi des territoires communs pour des images. Faire un montage, c'est aussi ça, c'est créer sur une certaine timeline un territoire commun pour que vivent des images, vivent des corps, vivent des sons, vivent des mots. Et c'est aussi très beau ce geste-là de le temps ici d'un film, mais qui vaut pour un livre, qui vaut pour un poème, qui vaut pour un morceau de musique, créer un territoire de vie. Et en même temps, quand je vous écoute Vincent Barré parler du caractère communautaire de ce cinéma-là, et de qui joue qui, et de qui rejoue qui, ça me fait aussi revenir à ce que vous disiez, je ne sais pas si c'est Pierre Creton ou vous, Vincent Barré, de la frontière ou du territoire entre réel, fiction, documentaire, etc., qui est une frontière sur laquelle vous vous tenez souvent, Virgile Vernier. Il y a quand même quelque chose qui devient, je trouve, votre territoire et plus le territoire d'un certain cinéma qui serait le documentaire ou le cinéma ethnographique ou le cinéma purement de fiction. Moi, je trouve que c'est, du coup, votre territoire, quoi, votre endroit de jeu, mais au sens pas que du ludique aussi. Le jeu, c'est l'endroit où ça joue, quoi, où ça frotte, quoi. Ouais, vous avez raison. Pour moi, c'est presque un peu évident que ce qui était au départ même l'origine du cinéma, je crois qu'il n'y avait pas de ces rubriques documentaire fiction. Quand on regarde des films très connus comme Nanook, les Esquimaux, où le Flaherty fait jouer à des gens des choses qui leur suggèrent comme idée, et en même temps ça raconte énormément de choses ça documente énormément de choses sur leur pratique. Moi, j'aime beaucoup cette chose très simple de temps en temps demander aux gens de faire des choses, de temps en temps laisser juste filmer de manière très brute ce qui se passe dans le monde, et puis de temps en temps fabriquer par le montage, par la manière de prendre le son d'un plan et le mettre ailleurs, fabriquer d'autres choses. Donc je pense qu'il faut... tout est permis, quoi. Dans le cinéma, on peut faire ce qu'on veut, et il faut se libérer des vieux mots d'autrefois. C'est même pas d'autrefois, c'est de la télévision, quoi. De documentaire fiction, c'est hyper ringard. Personne ne pense en ces termes-là, en vrai. Mais alors, est-ce que ça veut dire que c'est quand même intéressant d'essayer de savoir sur quel territoire vous travaillez ? C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit, bon, ben non, moi je fais mes trucs, enfin je fais mon cinéma, et il y aura un peu de ce qui est du cinéma direct, un peu de venir après ce qui s'est passé, ou redemander à rejouer. Je ne sais pas, par exemple, pour un film moi, que j'aime énormément, qui est Orléans, ou pour le dire très rapidement, puis je vous laisserai le détailler plus en longueur, mais on est à la fois sur le territoire d'une ville, qui est désignée, Orléans. On explore aussi des archives de ce territoire, puisque parfois on est confronté directement à des cartes, à des archives de cartes. On est sur un territoire historique, parce que est convoquée hyper rapidement la figure de Jeanne d'Arc. Et en même temps, on est sur le territoire de femmes
qui apprennent à danser du lap dance, qui vivent dans des toutes petites chambres, qui ont un territoire hyper petit, mais qui ont des ambitions et des rêves et un territoire imaginaire et d'avenir qui est hyper vaste. Bon, là, on peut quand même avoir envie de réfléchir. On peut quand même avoir presque envie de se dire, c'est presque sa question à Virgile Vernier. Alors peut-être que moi, j'ai été orientée, j'ai bien fait mon boulot, on m'a dit filmer un territoire, je l'applique, mais quand même. Non, vous avez raison. Pour ce film-là, c'est évident que ces questions-là, elles sont même annoncées clairement dans ce long prologue de 10 minutes où on voit que des cartes et les entrées de ville. Et des frontières et des panneaux. Non, en fait, au départ, j'étais tombé sur l'existence de ces fêtes de Jeanne d'Arc où on demande à une jeune pucelle, aujourd'hui encore, de monter sur un cheval parce qu'elle est considérée comme la fille la plus honorable de la ville. Et elle doit traverser la ville en cheval. Et je me suis dit que c'était fou qu'à notre époque, il y ait encore des choses comme ça. Et du coup, je me suis focalisé sur Orléans. Je me suis dit, et comme toute ville, qu'est-ce que c'est qu'une ville ? C'est le panneau Orléans, entrée et l'entrée d'une ville, c'est toujours hyper intéressant parce que c'est souvent les quartiers les plus sinistres, les plus pauvres, les plus dégueulasses, les plus malfamés, là où il y a les sex shops, là où il y a tout ça. Et donc, je trouvais ça amusant de voir que dans le centre de la ville, officiellement, les notables, la bourgeoisie regardent les jeunes filles passer sur des chevaux et que, en fait, à l'entrée de la ville, il y a un tout autre monde qui se passe, un monde souterrain, un monde des marges et qui, pour moi, est beaucoup plus amusant et beaucoup plus vivant et beaucoup plus vrai que cette rigidité institutionnelle de la petite ville d'Orléans. Voilà. Et alors, ce qui est assez beau, c'est que finalement, le lieu de rencontre de ça, vous en faites encore la forêt. C'est-à-dire qu'au moment où ces mondes se rejoignent, on est dans une scène qui peut être vraiment une sorte de songe, hein, pour nous, en tout cas, qui regardons le film, où Jeanne d'Arc se repose, elle est près de sa monture, et puis les deux jeunes femmes qu'on a précédemment vues dans ces clubs de nuit entrent aussi dans la forêt, et comme par enchantement, réellement, elles se rencontrent et elles vont partager ce petit moment dans la forêt. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, tous, finalement, de la question de la lisière. Cette scène de forêt, vous vous êtes dit, bon, ce sera là. Si le monde doit se croiser, le monde orléanais doit se croiser, ce sera dans le. Après, c'est vrai que comme vous et Alice, je ne sais plus qui le disait, j'adore ces endroits hybrides de périurbains où il y a des forêts, mais au fond de la forêt, on voit encore l'autoroute ou une immensité. Oui, Alice, elle parlait du son du RER, même voilà, typiquement, c'est hors champ, ces trucs-là. Et ça me paraissait hyper normal que ces deux mondes en apparence opposés, qui sont ceux de la périphérie que je désignais et le centre-ville d'Orléans, se croisent à un endroit. S'ils devaient se croiser, c'est un peu à ce genre d'endroit hybride où effectivement la fille qui joue Jeanne d'Arc est venue se reposer parce qu'elle en a marre du brouhaha de la ville et de cette hystérie autour de ces fêtes. Et elle croise ses filles, et ces filles, elles ont un feeling qui fait qu'elles se comprennent très bien au-delà de toutes les apparences, de toutes les... C'est même pas les apparences, de toutes les codes de mailles qu'elles sont obligées de mettre sur leur dos ou la nudité qu'on leur demande de supporter pour plaire aux hommes, quoi. Et en fait, d'une manière assez subtile, s'invite la grande question des migrations ou de l'histoire des migrations, du déplacement des hommes et des femmes sur la planète et qui est criante aujourd'hui. Elle a toujours été, elle a toujours constitué la manière dont on compose nos vies, mais on va dire qu'elle est encore plus palpable. Dans le film d'Alice, on évoquait ce premier personnage qui est un homme dont on comprend qu'il a quitté tout son pays, sa mère et sa famille depuis longtemps, que le retour, les papiers comme ça est un horizon qui s'éloigne de plus en plus en même temps qu'il ne cesse d'en reformuler la promesse. Tout à l'heure, vous parliez de l'arrivée de ces jeunes mineurs isolés et non accompagnés. On peut aussi évoquer le sort en tout cas, au moins l'une des deux femmes, je crois, qui, elle aussi, est là, vient d'ailleurs, peut-être voudrait aller ailleurs, comme si, sans en faire le cœur central de vos propos, c'était là. Pierre Creton, comment est-ce que vous voyez justement s'inviter une question du monde très contemporain, avec sa très grande violence, y compris économique ou de répression, dans le petit territoire que vous sembliez décrire comme si circonscrit, si local, pour utiliser le mot qu'on met généralement à l'autre bout du spectre? Je crois que cet espace, ce périmètre reste ouvert malgré tout, enfin pour ce qui est de notre part et aussi celui du cinéma, quoi. C'est l'idée
Bon, d'accueillir bien sûr, mais d'inviter et de faire quelque chose, en l'occurrence faire un film, pas seulement, parce que par ailleurs il y a l'accueil qui comprend toutes des démarches administratives. Je parle très précisément Bien du sûr. bel été, hein, et de l'accueil des jeunes. L'idée de faire quelque chose ensemble, de faire un film ensemble, de presque fabriquer une maison ensemble. Vincent Barré, sur ces questions-là, sur comment est-ce que finalement ces grandes questions de territoire qui sont un peu macro, elles s'invitent, y compris quand on pense ou quand on se dit que peut-être on ne fait pas un film là-dessus. C'est les grandes questions de territoire, en fait. Dans le cas du bel été, c'était à l'œuvre déjà depuis 1 an ou 2, cette question des migrations, qui a déclenché chez nous une attention. C'était aussi vrai dans la rencontre du personnage qui s'appelle Nessim, qui lui aussi, adulte, a traversé la mer et est arrivé du Soudan par les moyens qu'on peut deviner, et pour trouver un asile politique en France. Donc, on y pensait beaucoup, et il y a beaucoup de solidarité qui s'est développée dans la ville du Havre, et avec cette association des lits solidaires qui se réunit tous les mois ou 2 mois pour trouver des solutions d'hébergement à ces jeunes qui arrivaient il y a 2-3 ans plus nombreux au Havre, parce que c'est de là qu'ils pouvaient faire leur papier, et que cette association leur offrait aussi une aide, une assistance juridique, et de l'hébergement. Donc nous, on est rentrés non pas avec les compétences juridiques, mais encore que Pierre y a beaucoup mouillé la chemise, à se heurter à l'administration, à la gendarmerie, qui mettait en cause les actes de naissance qu'on obtient avec le plus grand mal venant de Guinée. Bon, bref, on était vraiment les pieds dans le réel avec ça. Et un monde qui n'est pas très qui est réconfortant quand on est du côté des habitants, parce on voyait beaucoup de solidarité, y compris de la part des employeurs, puisque ces garçons ont été inscrits dans des écoles, des CAP, et qu'ils ont trouvé des employeurs. Mais très glaçant quand on est du côté de l'administration. Donc on croit que... Encore, ces 2 territoires qui pourraient se rejoindre et coopérer pour le bien-être de chacun, et qui, en effet, souvent s'opposent, et sur des lignes de fracture très, très, très violentes. Alors là, on est tout à fait dans le réel. Pour les autres films de Pierre, Oui, après, c'est l'idée d'amener, une fois qu'on patauge bien tous, quand même, là-dedans, c'est d'amener une dimension romanesque, je pense, et de l'inventer, je crois, ensemble. Et je ne sais pas s'il faut revenir sur cette question obsolète, comme on disait, du réel et de la fiction. On n'est pas obligé d'y revenir, on peut dire ce que vous en faites. Ce qui est intéressant, c'est comment vous en faites une cuisine qui dépasse très largement des questions qui... en effet, ne nous disent plus grand-chose là maintenant. Oui, en effet, moi je suis toujours tenté par apporter à un moment donné du romanesque, parce que... Par l'écriture, par exemple, aussi. Oui, par l'écriture. Alors ça peut passer par l'écriture, ça peut passer aussi par une caméra complètement spontanée qui prendrait des choses qui adviennent, et ensuite de mélanger, c'est pas très beau, mais de monter en tout cas tout ça. Ce qui est très beau dans les films de Virgile, c'est qu'en fait, on ne sait pas où on est, quoi. Bah oui, c'est exactement ce que je disais. Très beau, fait, la question, d'abord très troublant. Et qu'en fait, la question, elle se formule plus, tant elle devient, et c'est peut-être là aussi que je voulais en venir, tant elle devient en fait votre territoire à vous, votre territoire qu'on appelle, oui, voilà, c'est ça, qu'on appelle comme on veut, romanesque. Tout à l'heure, je parlais d'un songe, mais... Et du coup, même si c'est pas votre rétrospective, Virgile Vernier, cette 43e édition du Festival du cinéma du réel, et que c'est la vôtre, Pierre Creton, moi, ça m'intéresse quand même de vous poser la question aux uns et aux autres, d'une sorte de regard porté sur les films, et de se dire, est-ce que les années passant, vous avez l'impression que ça crée un territoire, que les cartes d'Orléans que vous filmez comme ça en augure de ce film Orléans,
Est-ce que vous avez en tête une sorte de cartographie de votre propre cinéma? Est-ce que c'est un endroit pour vous? Franchement, c'est un peu abstrait comme question. J'essaie de comprendre ce que vous voulez dire, mais c'est le style peut-être dont vous parlez. Est-ce qu'il y en a un style? Je vais essayer de la rendre plus concrète parce qu'elle est en effet elle est assez abstraite, mais par exemple, je vais me déplacer à l'endroit de la lecture. Mettons, si j'essaie de réfléchir à tous les bouquins que j'ai lus, et ben c'est ou que j'ai aimé ou des amis par exemple, et ben ça peut être une sorte de territoire dans ma tête, dans mon cœur quoi. Et ça peut former une sorte de grande maison comme vous disiez, Une bibliothèque en tout cas. Oui, une bibliothèque ou je sais pas, un endroit où je peux me déplacer. Et mais vous pouvez très bien considérer que pas du tout et qu'en fait chacun des films c'est un îlot et que c'est séparé et qu'il n'y a pas raison de les relier et que vous créez pas un territoire avec une filmographie. Non, je pense juste qu'on a tous des obsessions, on a tous des choses qu'on essaie de retrouver qui viennent souvent de l'enfance et film après film, on se réobsède à essayer de saisir quelque chose, de capturer quelque chose. Et on est extrêmement heureux quand on a l'impression qu'il y a une scène qui est réussie parce qu'elle a saisi cette vie-là ou cette aura étrange, ce charme que peut-être seule la musique et le cinéma réussissent à saisir. Et ça, c'est un énorme plaisir. Maintenant, je pense que on n'est pas les mieux placés pour parler de ce qu'on fait parce que ça nous dépasse. On est tellement dans des obsessions, on essaie de faire au jour le jour nos films qu'on n'a pas cette distance que vous avez par exemple pour dire ah tiens c'est drôle ce motif-là se répète d'un film à l'autre. Ou... Parfois si on s'en rend compte quand on revoit les films qu'on a passés, mais qu'on a fait du passé, mais je pense qu'on n'est pas les mieux placés pour répondre. Pierre Creton. Est-ce que ça forme un grand territoire tous ces films? Moi c'est tellement lié en fait, c'est tellement lié, hormis quand Vincent m'a embarqué et qu'on a fait des films en Chine ou en Inde, mais sinon c'est tellement lié la pratique du cinéma, faire des films et le territoire pour moi. Et bon, il y a peut-être une sorte de... Enfin, comme on disait tout à l'heure, c'est renouvelé sans cesse par des nouvelles rencontres ou des nouveaux événements ou un nouveau travail. Voilà, mais moi, je pense que je vais continuer comme ça sur ce périmètre-là, bien assez délimité dans le fond. Mais au départ, c'est presque pas un choix, en fait. C'est-à-dire que ça s'est presque imposé. Mais ça produit des choses que j'aime bien, comme par exemple ne pas faire de repérage, ne pas faire de casting. Contrairement à Virgile Vernier qui peut passer des heures et des jours à arpenter des lieux, si j'ai bien compris. Oui, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de saisir une atmosphère particulière d'un lieu et trouver un détail qui, pour le jour du tournage, sera tellement fort. Prenons par exemple, je sais pas moi, pour parler d'un lieu comme une cité de banlieue, il y a un endroit où il y a un morceau de mur arraché et c'est extrêmement beau d'imaginer tout ce que ça peut apporter à la scène. Parce qu'à la fois on dit au spectateur, regardez, on est dans un lieu où il y a eu une telle violence qu'il y a carrément un morceau de mur qui a été arraché, et en plus ça va faire une sorte d'écho symbolique très beau à la scène qu'on est en train de tourner, qui elle aussi parle de ça. Et voilà, des décors des fois nous donnent envie d'y tourner quelque chose parce que ça va décupler l'effet qui était juste au scénario un petit peu banal. Tout est amplifié et c'est mieux que n'importe quelle musique qu'on rajouterait au montage. Donc des repérages, de l'arpentage, du temps passé en amont et en l'occurrence pas de repérage, pas de casting, on fait là où on est avec ce qu'on vit. Oui, c'est ça. Une généralité sur l'idée de territoire, parce que personnellement, j'ai une idée qui me vient en tête, c'est que je suis toujours partagé entre des territoires fascinants d'horreur ou fascinants de beauté injustement célébrés. Et parfois, je suis allé filmer des endroits qui vraiment, je trouve, sont d'une violence souvent liées au capitalisme et à l'hypertechnologie, à des choses futuristes qui me font peur dans des films que j'ai fait comme Andorre ou un petit peu Sophia Antipolis à des moments. C'est des lieux qui ont vraiment désincarné tout. Et mon idée en faisant ces films, c'est de montrer à quel point ils ont une aura presque de science-fiction et à quel point ils sont puissants en même temps, et
d'essayer de faire ressentir ça au spectateur sans être en train de juger politiquement que c'est bien ou mal. Et ça, c'est vrai que parfois, j'ai envie d'aller filmer ces choses terrifiantes, et d'autres fois, j'ai plutôt envie de gratter la terre et montrer un truc qu'on ne voit pas beaucoup, qui est caché, qui est considéré comme pas impur ou pas assez noble. Et voilà, pour moi, c'est peut-être sur l'idée du mot territoire, ce tiraillement que j'ai entre deux types de célébrations que j'ai envie de faire. Je terminerai bien. Vous vouliez dire quelque chose, Vincent Barré? Vous aviez l'air de vouloir dire un truc. Oui, je pensais à ce qu'on a fait, notre premier film qui s'appelle Détour, Jovan from Fula. Il est filmé, on cherchait des lieux un peu désertiques pour un premier travail ensemble, hors du territoire que l'on habite ou des lieux qu'on habite, et on s'en va aux îles Shetland, vers les îles les plus éloignées possibles, en direction de l'Islande. Et on arrive sur cette île, sur deux petites îles, l'île de Fula et Papastour. Et donc le début de ce film, c'est un long panoramique de 10 panneaux qui font un panoramique complet sur un point où on se trouve entouré d'îles et de presqu'îles et de landes et de bras de mer, et très émouvant, avec le cri des oiseaux, et dans lequel on lit des phrases des carnets de notes, de mes carnets de croquis que Pierre a relevés sur 10 ans. Et puis la dernière, elle dit « Mais il n'y a pas de centre, le centre est voyageur. Le centre se déplace avec vous. » Et quand on dit centre, il y a une notion d'un lieu où l'on se tient et d'un entour qui est une périphérie. Et donc, quand on dit le centre est voyageur, ça veut dire on déplace son territoire avec soi. Et la dernière phrase que dit Pierre, c'est au loin, c'est l'île de Fula, la deuxième île. Et on va dans un basculement proprement cinématographique, on se retrouve dans l'île et dans l'autre île, et au lieu d'être sur un territoire, au centre d'un territoire que l'on a filmé, on est embarqué dans une sorte d'itinérance incroyable, emmené par un homme qui nous fait visiter les lieux, dont on comprend qu'il est paralysé, et là et puis il disparaît par le petit avion dans l'air, et on est seul sur cette île avec à nouveau les cris des oiseaux. C'est une autre manière de penser le lieu où on se tient, dans une certaine mobilité, et où la rencontre, qui est cette deuxième partie du film, Jovan, la rencontre de Jovan, qui était un grand costaud qui avait arpenté à pied tous ces endroits-là et qui, à la suite d'un accident de voiture, est paralysé. Donc ça donnait une toute autre manière d'envisager la question de là où on se tient. C'était, pour un premier film avec Pierre, c'était C'était inaugural comme inaugural. Question. C'était une grande question inaugurale. Avant d'en venir à la conclusion que j'avais en tête, quand même, la question de déplacer les centres, et il me semble qu'il y a une question qui peut devenir extrêmement politique quand on fait du cinéma, mais en fait, quel que soit ce qu'on fabrique, Virgile Vernier, déplacer les centres, c'est aussi créer d'autres récits, d'autres regards, avec le travail que vous faites pour Kindertote Lied, c'est-à-dire, je le redis rapidement, de reprendre des images tournées et diffusées dans les journaux de TF1 et de les retravailler par le montage et d'aller chercher autre chose que ce qu'elles ont voulu raconter au moment où elles étaient diffusées en 2005. Il me semble qu'il y a un déplacement, je ne sais pas si c'est un déplacement du centre, à considérer que TF1 a été un temps un centre, mais il y a un déplacement de quelque chose, quoi, et qui me semble être un geste, pour le coup, puisque 2005 se joue des choses extrêmement politiques, des choses de révolte, me semble être comme si vous ajoutiez, vous, un geste de révolte 15 ans plus tard, quoi.
Ouais, c'est dérisoire. Absolument, je ne veux pas comparer, bien à sûr. côté de la révolte concrète que c'était, mais c'est sûr que c'est quelque chose de très amer que j'avais gardé en 2005 parce que je trouvais tellement odieux la manière dont les médias mettaient de l'huile sur le feu, transformaient en spectaculaire, en sensation du soir, journal de 20h, des révoltes qui étaient, elles, vraiment faites avec la colère, une puissance, une violence irrécupérable politiquement, sans mot d'ordre, sans rien. Et ça me donnait envie de casser ma télé quand je voyais ça. Et donc, j'ai pu faire ce film parce qu'on m'a fait une proposition, la ville de Clichy m'a fait une proposition. Et du coup, spontanément, j'ai dit j'aimerais récupérer les images de TF1 et leur tout changer. Les images sont pas mauvaises en tant que telles. Elles ont été tournées avec une sorte de pseudo-objectivité journalistique. Il faut juste les débarrasser du sensationnalisme et de l'idéologie du pouvoir de l'époque, puisque TF1 à l'époque était quand même très très lié au pouvoir. Donc le centre un peu quand même. Donc le centre, vous avez raison, comme Orléans était, si vous voulez, le centre-ville avec les fêtes. En apparence, tout va bien et le folklore, mais derrière, un peu plus loin, ça gronde et c'est prêt à péter, quoi. Le mot de la fin, ce serait un mot d'amour, j'aurais bien aimé. Il y a une installation que vous avez conçue pour le 43e Festival international du film documentaire, le cinéma du réel, qui s'appelle Est-ce aimer ? Et une des choses, moi, que j'ai notées sur mes petits carnets en regardant quelques films, Pierre Creton, c'était vraiment ça. C'est quoi le territoire d'une histoire d'amour ? C'est quoi le territoire d'un désir ? Où est-ce que ça s'arrête ? Où est-ce que ça commence ? Est-ce qu'on peut vraiment dire l'endroit où ça commence aimer ? Et donc, j'étais très surprise de voir que vous aviez appelé cette installation Est-ce aimer ? Voilà. Donc, je me suis dit peut-être terminer avec cette question-là, du territoire de ce que c'est. Je dirais oui. Est-ce aimer ? Oui, quoi. Bon, très bien. Vous avez une autre réponse à apporter, Vincent Barré ? Comme toujours, le travail avec Pierre est une surprise. Et en pensant à cette installation où ces hommes s'étreignent, et qu'on voit une sculpture dans la pièce où ça se passe, et c'est un élément du Bel Été, un des fragments du Bel Été, et à l'autre bout, c'est les coupures de journaux que Pierre que Guylaine, Madeleine, dans Vatoto donne à Pierre pour allumer le feu, et dont il a fait un grand panneau de pages du Monde, ajouré d'une forme ovale qui est en fait le papier qu'utilisent les boulangers pour cuire les éclairs. Et donc il y a le travail, et puis il y a toute l'actualité des années passées avec des éléments tragiques ou parfois émouvants qui reviennent. Et donc entre l'étreinte le plus intime et le plus vaste du monde, des bouleversements, c'est un bourdonnement qui effectivement est le bourdonnement d'un essaim qui est parti s'aimer dans les ruches de pierre. Et qui est le son de cette installation. Et qui merveilleusement envahit les salles où l'on travaille dans la journée pendant le festival. Et voilà, et où on peut voir cette installation et regarder autrement les choses comme une manière d'étreindre avec amour donc tous ces territoires. Un grand merci à vous trois et un grand merci, bisous, bonne santé à Didiop. Et merci. Merci beaucoup. Voilà, j'espère vraiment que ça aura donné aux gens qui nous regardent l'envie d'aller voir votre film, vos films, et puis d'explorer l'ensemble de vos filmographies aux uns et aux autres, et à Alice évidemment. Et merci au cinéma pour l'invitation.